Vous en avez marre de votre job en CDI? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, mais vraiment pas le seul. Après une étude de l'APEC, 35% des salariés français envisagent sérieusement de se reconvertir. Alors pourquoi? Bon, la première raison, sans trop de surprise, c'est pour retrouver du sens dans son travail, pour donner un second souffle à sa carrière. Les deux raisons suivantes, c'est pour mieux gagner sa vie, et puis également pour avoir des meilleures conditions de travail. Je suis sûr que vous vous reconnaissez dans pas mal de ces raisons. Mais aujourd'hui, on va pas parler de pourquoi se reconvertir, mais de comment s'y prendre si vous êtes en CDI. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de dispositifs pour vous aider à financer votre reconversion si vous êtes en CDI. Rassurez-vous, si jamais vous êtes demandeur d'emploi ou indépendant, il y a également des dispositifs pour vous aider à financer votre reconversion. On en parlera dans une prochaine vidéo et en attendant, je vais vous mettre le lien là-haut vers un article qu'on a écrit sur le sujet pour que vous puissiez avoir toutes les infos nécessaires. Avant de débuter, comme d'habitude, likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Jeddah Bootcamp et surtout, posez-moi toutes les questions que vous pouvez avoir sur la reconversion dans les commentaires. Jeddah, c'est une chaîne YouTube bien sûr, mais c'est surtout une école spécialisée en data et en cybersécurité qui vous permet de vous reconvertir dans ces deux domaines très rapidement. Alors, je vous mets les liens en haut de cette vidéo, mais également dans la description, vers nos principales formations pour travailler dans la data et dans la cybersécurité. Première solution, se reconvertir avec le soutien de votre employeur. Alors, pour rien vous cacher, c'est pas la solution la plus courante, mais si je vous en parle en premier, c'est vraiment parce que je pense que c'est la meilleure des 5 solutions qu'on va avoir aujourd'hui. Si vous réussissez à arranger ça, franchement, vous avez gagné sur tous les tableaux. Pourquoi c'est une super solution? Déjà parce que vous allez voir votre formation payée par votre employeur. Vous allez vous former sur votre temps de travail tout en continuant à percevoir votre salaire. Et puis enfin, il y a de fortes chances pour que votre employeur vous place à un nouveau poste lié à ce nouveau métier à l'issue de votre formation. Donc c'est vraiment tout bénef. Alors comment faire pour concrétiser le fait de se reconvertir avec le soutien de son entreprise? Vous le savez peut-être, mais il y a des secteurs qui sont extrêmement pénuriques, dans lesquels les entreprises ont beaucoup de mal à embaucher. C'est le cas en particulier de l'informatique. Donc disons que par exemple vous travaillez actuellement dans le marketing et que vous manipulez beaucoup de data, vous faites beaucoup d'Excel. Eh bien votre entreprise, elle pourrait être tout à fait intéressée pour que vous suiviez une formation de data analyst et que vous preniez un poste de data analyst dans votre entreprise actuelle. La même chose peut se poser pour la cybersécurité. Disons que vous travaillez actuellement dans le service informatique. Eh bien, les RH pourraient être intéressés pour vous payer une formation pour monter en compétences en cybersécurité et vous placer sur un poste beaucoup plus cyber que votre poste précédent. Je vais rien vous cacher, il y a quand même quelques inconvénients à cette solution. C'est que c'est possible uniquement dans des grandes entreprises où il y a des initiatives RH importantes avec notamment des programmes pour se reconvertir en interne. Le deuxième inconvénient, c'est que vos choix sont limités. Ils sont limités aux besoins de recrutement de votre entreprise. Et puis enfin, le dernier inconvénient, c'est que cette reconversion, elle est vraiment dépendante de votre relation avec votre employeur, votre manager et le service RH. Heureusement, il y a 4 autres solutions qu'on va voir tout de suite. Deuxième meilleure solution, le projet de transition professionnelle avec Transition Pro. Alors vraiment, retenez bien le nom de ce dispositif parce qu'il est super avantageux. Concrètement, c'est quoi un projet de transition professionnelle? Alors, déjà, on va pas parler de projet de transition professionnelle, on va parler de PTP. Et le PTP, c'est une aide nationale, mais qui est gérée à l'échelle des régions, et qui permet à l'ensemble des salariés en CDI de se reconvertir. Donc concrètement, c'est un congé payé pour vous former. Donc Transition Pro, qui est l'organisme à l'échelle régionale, il y en a un dans chaque région, qui gère votre projet de transition professionnelle, il va faire 2 choses. Il va déjà payer votre formation, et puis ensuite, il va vous verser votre salaire à la place de votre entreprise. Donc vous voyez, c'est pour ça que ce dispositif, il est vraiment super avantageux pour se reconvertir. Vous pouvez pas avoir mieux, le maintien de votre salaire et le paiement de votre formation. Attention, par contre, parce qu'il y a des limites au projet de transition professionnelle. Tout d'abord, il y a des critères d'éligibilité. Je ne vais pas les passer en détail, mais le plus important, c'est que vous devez être depuis 12 mois en CDI dans la même entreprise. Il y a un dossier à monter et un dossier très complet. Vous devez vous renseigner sur le métier visé, vous devez vous renseigner sur votre organisme de formation, vous devez expliquer, convaincre Transition Pro de pourquoi il faut absolument vous accorder ce projet de transition professionnelle. Et puis le dernier obstacle que vous pouvez rencontrer, c'est votre entreprise. Votre entreprise, une fois que Transition Pro a accepté de vous donner un PTP, elle peut refuser de vous laisser partir en PTP. Rassurez-vous, elle ne peut le refuser qu'une fois.
Donc si vous refaites la demande 6 mois plus tard, elle est obligée de l'accepter. Mais c'est quand même important à savoir parce que ça peut repousser de plusieurs mois votre projet. Alors, comment faire pour bénéficier du projet de transition professionnelle? Je ne vais pas rentrer dans le détail à nouveau parce que c'est assez complexe, le projet de transition professionnelle, mais avec mon collègue Julien, on a écrit un article super complet sur le sujet, donc je vous mets le lien juste là et je vous laisse le consulter. Et puis sachez que nous, si vous êtes intéressé par une formation en data ou en cybersécurité, chez Jeddah, on a vraiment l'habitude d'accompagner nos élèves dans la constitution de ce dossier, et donc on pourra vous donner des pistes et vous aider à obtenir votre projet de transition pro si vous voulez suivre l'une de nos formations. Alors, bien sûr, on va pas tout faire pour vous, parce que, je le rappelle, le PTP, c'est peut-être le meilleur dispositif qui existe de l'État pour vous aider à vous reconvertir, mais c'est un dispositif qui nécessite pas mal de travail et de sérieux. Troisième solution, vous former sur votre temps libre en finançant la formation avec votre CPF. Ça s'appelle un compte personnel de formation, CPF, et c'est un compte sur lequel vous accumulez des droits à la formation dès que vous commencez à travailler. Donc pour vous donner des ordres de grandeur, si vous êtes à temps plein et en CDI, vous allez accumuler à peu près 500 € de droits à la formation par an. Mais il y a une limite. Cette limite, elle est de 5 000 €. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez atteint 5 000 € de CPF, vous ne cumulerez plus de droits à la formation. Donc c'est vraiment important d'utiliser régulièrement vos droits à la formation. Moi, ce que j'aime vraiment dans cette solution, c'est la liberté. Il y a de comptes à rendre à personne. Le choix de la formation, d'abord, vous n'avez pas besoin de l'accord de votre employeur puisque vous vous formez sur votre temps libre. Il n'y a pas de dossier à déposer puisque le CPF, c'est vraiment de l'argent et que vous le dépensez comme vous voulez. Après, il y a quand même quelques limites sur la manière dont vous pouvez le dépenser. Déjà, c'est de l'argent, mais que vous pouvez dépenser uniquement pour acheter des formations. Et pas pour acheter n'importe quel type de formation. L'État a quand même fait attention à ça, et désormais, on peut uniquement acheter des formations qui sont éligibles au CPF, et ce sont donc des formations qui ont une certification reconnue par l'État. Comment utiliser votre CPF? C'est très simple, franchement. Tout va se passer sur un site, moncompteformation.fr. C'est là que vous allez pouvoir consulter votre solde, c'est là que vous allez pouvoir vous inscrire à une formation. La seule difficulté, en fait, ça va être de réussir à accéder à ce site, et pour cela, vous allez avoir besoin d'une identité numérique. Donc si vous n'avez pas encore d'identité numérique, il y aura quelques démarches à accomplir, et peut-être vous serez obligé d'aller montrer une pièce d'identité dans une poste pour valider votre profil. Dernière chose importante à savoir, il y a souvent des personnes qui n'osent pas payer une formation en CPF parce qu'elle ne permet pas de couvrir l'intégralité du coût de la formation. Alors là, rassurez-vous, c'est complètement possible de payer une partie de votre formation avec votre CPF et d'abonder, de payer le reste par vous-même. La plupart des centres de formation proposent des facilités de paiement. Donc par exemple, nous chez Jeddah, on propose le paiement en 3 fois sans frais, mais on vous permet également, quel que soit votre âge, de souscrire en pré-étudiant à taux avantageux auprès de notre partenaire bancaire. Donc voilà, c'est tout à fait possible de financer votre formation avec le CPF. Pour ces deux dernières solutions, on va vous proposer de passer par la case chômage. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au chômage, les conditions sont idéales pour se reconvertir. Vous êtes disponible à temps plein pendant plusieurs semaines de suite, ce qui veut dire que vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre projet de reconversion et de formation. Deuxième raison, vous avez des indemnités chômage qui vous permettent de financer votre vie et de ne pas trop piocher dans votre épargne. Et puis la dernière raison, c'est que lorsque vous êtes au chômage, il y a tout un ensemble d'aides pour vous aider à financer votre formation. La première aide, c'est bien sûr le CPF, mais vous pouvez combiner l'utilisation de votre CPF avec des aides de Pôle emploi, comme par exemple l'aide individuelle à la formation. Mais donc la question que vous allez me poser, c'est comment faire pour bénéficier du chômage si on est actuellement en CDI. Parce que ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est que si vous démissionnez, sauf très rares exceptions, vous ne pourrez pas bénéficier du chômage. Alors, la première solution pour bénéficier du chômage si vous êtes en CDI, c'est de faire une rupture conventionnelle. C'est quoi une rupture conventionnelle? C'est, pour simplifier, un licenciement à l'amiable. C'est-à-dire que vous allez vous mettre d'accord avec votre employeur pour mettre fin à votre contrat de travail. Ça va vous donner le droit à deux choses. Donc déjà des indemnités de rupture conventionnelle, mais aussi ça va vous donner le droit de percevoir le chômage. Et vous pourrez donc vous reconvertir. Une rupture conventionnelle, c'est vraiment le Graal. Mais il faut savoir qu'il y a plein de secteurs et il y a plein d'entreprises qui sont vraiment réfractaires aux ruptures conventionnelles. Et donc si vous voulez obtenir une rupture conventionnelle, parfois ça peut un peu se transformer en parcours du combattant. C'est pour ça qu'il y a une deuxième solution pour avoir le chômage quand vous êtes en CDI.
c'est le dispositif démission reconversion. C'est un dispositif qui a été créé sous le premier quinquennat de Macron et qui permet aux salariés en CDI de bénéficier du chômage après avoir démissionné. Attention, ça ne se fait pas dans n'importe quel contexte, il faut que ce soit pour 3 raisons. Soit pour faire un projet de formation pendant votre chômage, soit pour créer une entreprise ou reprendre une entreprise. C'est un dispositif qui est très avantageux parce que ce n'est pas lié au bon vouloir de votre employeur de vous l'accorder ou non, c'est l'État, en l'espèce une commission régionale, qui va décider de si vous pouvez bénéficier du dispositif ou non. Donc c'est vraiment idéal si vous avez un employeur qui refuse catégoriquement de vous accorder une rupture conventionnelle. Par contre, les limites de ce dispositif, c'est que ça peut être assez difficile de l'obtenir. Donc déjà, c'est pas du tout automatique. Donc attention, surtout ne démissionnez pas en pensant que vous aurez droit à ce dispositif. Il faut d'abord que vous fassiez tout en dossier et que vous passiez devant une commission. Et ensuite, s'il l'accepte, vous pourrez démissionner. C'est pour ça que moi, j'aurais peut-être tendance à vous conseiller de plutôt faire un projet de transition professionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est un dispositif qui, pareil, demande pas mal d'investissement et de travail avec un gros dossier à constituer, mais qui est plus avantageux. Plus avantageux parce que vous allez avoir votre salaire pendant l'intégralité de votre projet de transition professionnelle, et puis surtout, votre formation, elle va être payée en intégralité par Transition Pro. Voilà, on a fait le tour de la question. Alors, vous l'aurez compris, si vous êtes salarié en CDI dans le privé, vous avez de la chance parce qu'il y a plein de dispositifs qui existent pour vous aider à financer votre reconversion. Et je suis vraiment certain que vous allez réussir à en activer un, à commencer par le CPF. Alors, si vous avez des questions sur comment se reconvertir, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. J'essaierai vraiment d'y répondre le plus vite possible avec toute l'expertise qu'on a accumulée chez Jeddah. Et puis également, si vous avez des conseils pour vous reconvertir, si vous voulez nous partager votre expérience de reconversion, pareil, mettez-nous ça en commentaire. Enfin, si vous êtes intéressé par le monde de la data ou de la cybersécurité, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil à nos formations chez Jeddah. Je vous remets le lien en haut à droite pour regarder notre site. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.